Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Corrèze Télévision pour parler du dernier roman de Pierre Lagier, Le secret de la Vierge Noire, un roman donc publié aux éditions Monlimousin. Bonjour Pierre Lagier, merci de nous recevoir à votre domicile. Bonjour, mais c'est avec plaisir. Alors, parlons un petit peu de ce roman qui a été publié au printemps dernier. Première question très naïve, nous sommes mi-août, le pèlerinage vient d'avoir lieu à Rocamadour justement, puisque c'est un pèlerinage traditionnel le 15 août. Et ma question la plus simple, c'est comment vous est venue finalement cette idée de faire disparaître, même voler carrément, cette Vierge Noire qui est le cœur du pèlerinage de cette cité mariale? Alors ce livre s'appuie sur un fait réel, enfin un fait réel si tant est qu'on considère qu'une légende est un fait réel. Mais ce livre s'appuie sur une légende qui fait qu'au XVIe siècle, la Vierge Noire de Rocamadour a fait l'objet d'une tentative de vol. On a arrêté la personne qui voulait voler cette Vierge Noire, et ce monsieur n'a jamais voulu dire pour quelle raison il voulait voler la Vierge Noire. On a compris que ce n'était pas pour la prier à titre personnel, ce n'était pas pour la revendre non plus, et on a eu la conviction, en tout cas les historiens ont eu la conviction, que cet homme-là était convaincu qu'à l'intérieur de la Vierge Noire, il y avait quelque chose de caché, il y avait un secret de caché. Et ça m'a renvoyé à deux choses. Ça m'a renvoyé d'abord à mes lectures, parce que je me suis rendu compte, en m'intéressant aux Vierges Noires, que beaucoup de ces Vierges Noires, contrairement aux Vierges Marie, aux Vierges Blanches, on va dire pour faire simple, beaucoup de ces Vierges Noires avaient dans leur corps des cachettes qui étaient ménagées. Et si vous voulez, je me suis dit qu'il y avait peut-être un lien à ce niveau-là. Et la deuxième raison, c'est qu'en 2015, il y a eu un scanner qui a été fait de la Vierge Noire de Rocamadour. Et ce scanner a expliqué qu'il n'y avait rien à l'intérieur du corps de la Vierge Noire. C'est un peu comme si ce scanner avait été fait exprès pour vérifier qu'il y avait quelque chose dans la Vierge Noire. Cette Vierge, elle a été volée par un couple de pseudo-touristes et nombreux sont les enquêteurs. Vraiment, ils sont très nombreux. On ne va pas tous les énumérer, mais en tous les cas, il y a à la fois des autorités civiles, il y a un couple de jeunes étudiants, on va dire ça comme ça. Il y a même les services secrets israéliens, français qui sont mêlés. Qu'est-ce qui fait que vous avez finalement voulu faire que l'enquête soit menée conjointement, en concurrence, par tous ces personnages et tous ces héros qui sont au cœur de cette recherche de la Vierge? Si vous voulez, le fait que la Vierge Noire soit volée, on peut se dire que cette Vierge Noire a été volée pour qu'on la retrouve sur le marché parallèle des œuvres d'art. C'était trop simple. Voilà, d'une certaine façon, c'était trop simple. Et donc j'ai voulu que le secret contenu dans cette Vierge Noire renvoie à quelque chose de bien supérieur, d'où la mobilisation des gens du Vatican, d'où la mobilisation du Mossad israélien et des services secrets français, parce qu'à travers ça, on comprend que l'intérêt de la Vierge Noire dépasse, et de loin, le simple stade de vol d'une statuette d'œuvre d'art. Alors parlez-moi un peu des services du Vatican, parce que moi, je n'étais absolument pas au courant qu'il y avait des services secrets au Vatican et qu'il y a là un père jésuite, le père Di Borgo, qui est l'enquêteur presque principal, on va dire, de cette enquête sur ce vol. Ces services secrets du Vatican, ce père Di Borgo, il a une personnalité un petit peu particulière quand même. J'allais dire, tous les coups sont presque permis, même pour un religieux. Oui, je pense que c'est un peu le propre des services secrets, si vous voulez, même si je ne suis pas informé de manière particulière sur les rites des services secrets, mais ce qu'on en entend, qu'ils soient israéliens, français, du Vatican et autres, oui. Et puis surtout, le père Di Borgo, il a accès, en tout cas, il a des connaissances au niveau de la bibliothèque du Vatican, qui est une bibliothèque très riche, et il a eu surtout, il a reçu, enfin, le Vatican a reçu l'abbé Catus qui est le curé de la paroisse de Rocamadour, qui est un passionné des Vierges Noires et qui, une fois à la retraite, s'est mis en tête de faire des recherches sur les Vierges Noires. Et le père Di Borgo, il a flashé tout de suite là-dessus en se disant « on vole la Vierge Noire, on vole celle de Rocamadour, le père Catus a fait des recherches, est-ce que tout ça, c'est pas un peu lié ?» Une question plus personnelle, vous avez un affect particulier pour cette cité de pèlerinage qui est Rocamadour, qui est accrochée à son rocher Lotois, sur le Causse, là. Est-ce qu'il y a quelque chose de personnel aussi pour vous l'auteur ?
Quelque chose de personnel, disons que bon, je suis corrézien, je suis né à Brive, j'habite à Bénin, et chaque fois que je reçois des amis, surtout s'ils ne sont pas de la région, je leur propose des balades, et parmi ces balades figure évidemment Rocamadour. Et chaque fois qu'on va à Rocamadour, on va voir la Vierge Noire. Et chaque fois qu'on voit la Vierge Noire, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les gens posent deux questions. Quelle est l'origine des Vierges Noires? Et pourquoi ces Vierges-là sont-elles noires? Alors, on va pas délivrer tous les secrets que Pierre Lagier a écrit dans son livre. On va juste dire que dans les lieux tout à fait improbables du livre, eh bien, le dernier chapitre se termine au Palais de l'Élysée, à Paris, hein, en présence du pape. On n'en dira pas plus, mais je vais basculer sur autre chose. Y a-t-il pour vous, Pierre Lagier, un nouveau roman en gestation? Y a-t-il de l'écriture en cours? Et vous verra-t-on peut-être aussi également à la Foire du Livre 2023 aux éditions Montlimousin ou chez un autre éditeur? Alors, un livre tout d'abord. Un livre tout d'abord. Alors, bon, j'écris quasiment tout le temps, quasiment tous les jours. Donc, il y a toujours un livre en gestation. Mais le prochain, si tant est qu'il sorte, puisque un auteur écrit, mais après ce sont les éditeurs quand même qui décident, sera très différent de celui-ci. Quant au fait de ma présence sur la Foire du Livre de Brive, en principe, je présenterai ce livre à la Foire du Livre de Brive au mois de novembre prochain. Alors avis aux amateurs, hein, tous ceux qui veulent s'immerger dans cette enquête extrêmement fouillée, extrêmement complexe, écrite par Pierre Lagier. Donc je vous rappelle le titre, Le secret de la Vierge Noire, aux éditions donc Montlimousin, pour ce roman écrit par Pierre Lagier. Merci de nous avoir reçus, Pierre Lagier, à votre domicile. C'était un très très bon moment à votre compagnie. Merci à vous.